Ciao, c'est parti pour l'épisode 2 de la Nous y est champ. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur les cultures fleuries. Allez, viens, suis-moi. On est dans le champ de haricots Black Turtle, notre essai. Il arrive gentiment à floraison. C'est maintenant que les pollinisateurs vont jouer un rôle important pour féconder les fleurs. On voit aussi qu'à certains endroits, il y a la formation des premières gousses, donc à partir des fleurs. Et maintenant, les gousses vont grandir pour ensuite former notre haricot Black Turtle que vous retrouvez dans les sachets plus tard cet automne. Là, on est dans la graine tendance du moment, le chia. Une culture hyper importante pour notre alimentation, mais aussi pour l'alimentation des pollinisateurs. Comme vous pouvez le voir, ça fait plein de petits épis où il y a des petites fleurs violettes. Au final, si vous venez dans quelques semaines ici à Coton, vous verrez un magnifique champ bleu, comme si on avait de la lavande en Suisse. Et nous voilà dans le tournesol, une culture fleurie bien plus connue chez nous en Suisse. On a l'habitude de voir ces magnifiques champs de fleurs jaunes. Là aussi, les pollinisateurs, les abeilles sauvages et plein d'autres sont en plein travail, comme on peut le voir, et vont former les petites graines qui sont ici dans la pomme. Comme vous pouvez le voir là, chaque petite fleur va ensuite cacher une graine en dessous. Donc là, si je frotte, on voit les graines de tournesol. On va maintenant les laisser grandir, arriver à maturation et donc sécher avant de les récolter, les décortiquer et les mettre en sachet prêts à déguster dans le mix de graines ou dans vos salades. Petite anecdote, sais-tu pourquoi on appelle ceci le tournesol? Eh bien tout simplement car il va suivre la courbe du soleil pendant la journée pour profiter un maximum des rayons du soleil. Là on est dans le champ de pavots. Ici les pollinisateurs ont déjà pas mal fait leur travail. On voit qu'il y a encore quelques fleurs où à l'intérieur poussent les capsules, mais sinon on voit déjà que les pétales sont déjà bien tombés. Dans ces petites capsules, il y a 2000 à 5000 graines de pavot. Et d'ailleurs, pour faire 1 gramme, il faut jusqu'à 1000 graines. Ici, la plante que vous pouvez voir ici sous mes pieds, c'est le sarrasin, appelé aussi blé noir. Vous le connaissez sûrement pour faire les galettes bretonnes par exemple, mais chez DC Food, on l'utilise pour la graine, comme ils le mangent en Europe de l'Est. Donc c'est-à-dire qu'on va le cultiver, ensuite récolter la graine, la décortiquer et la manger comme par exemple en alternative pour le riz. Le sarrasin, c'est une plante qui est hyper intéressante et importante pour la biodiversité, car en 4 à 6 semaines après le semis, il va former des fleurs et ensuite en avoir pendant plusieurs semaines. Ceci va apporter une nourriture abondante pour les pollinisateurs, c'est-à-dire les abeilles, les cirfes et d'autres insectes. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur les cultures fleuries vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur les produits DC Food, abonnez-vous. Allez, ciao!